Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance des énergies du week-end du 17 et 18 septembre 2022. J'espère que vous allez bien les amis et que vous avez passé une belle semaine. Alors, n'oubliez pas que cette guidance est là pour vous aider, pour vous donner des conseils, des orientations, pour vous guider. C'est vous qui gardez votre libre arbitre, les amis. Si ça ne vous parle pas, vous mettez de côté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières publications. Les amis, c'est parti, on y va avec la féminité sacrée. Pour ce week-end, alors, on est sur la femme sorcière, les amis, regardez. Cette carte de la femme sorcière, la carte numéro 0, où l'on parle des origines, d'où l'on vient, qui je suis. Voilà, je suis. Alors, qui êtes-vous, les amis? Qui êtes-vous? On va peut-être ce week-end se poser des questions sur nos qualités, sur nos objectifs. On va peut-être se poser des questions sur nos origines familiales, psychogénéalogiques. Vous voyez, toutes ces sources qui vont peut-être nous aider à comprendre vers quoi on va, vers quoi on doit aller, quel chemin choisir. D'accord? Bon, ok. Allez, du coup, on part avec le Béline. Alors, ça va être un week-end intense. Alors, 17 et 18 septembre, les amis, qu'est-ce qu'on a pour ce Béline? Pour ce week-end. Alors, on a le hasard. Ok? Le hasard. Les synchronicités. On a la nativité. Donc, il y a un nouveau projet là. Il y a un nouveau projet, il y a peut-être la naissance de quelque chose ou de quelqu'un. Et puis on a la carte de la maladie. La carte de la maladie qui parle aussi de transformation, hein. De laisser peut-être une vieille habitude, une vieille idée, une vieille pensée, un ancien comportement. Et de transmuter tout ça vers la nouveauté, c'est le fait de tourner la page également peut-être. Bon, est-ce qu'on a une autre énergie? Allez, il y a celle-ci qui voulait venir. Le retard. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et l'amour. Waouh. Bon, les amis, ce week-end, alors, je vous fais le récap. La carte du hasard. On a peut-être des synchronicités, des événements qui arrivent vers nous qu'on n'avait pas prévus en fait, hein. La rencontre de quelqu'un, il y a peut-être, je sais pas moi, un coup de téléphone, une amie qui a besoin de vous, vous y allez et là vous rencontrez quelqu'un. Bon, on est sur cette idée de lâcher prise et de synchronicité et de belles nouvelles, une bonne nouvelle qui vient vers vous, d'accord? Une rencontre, quelque chose d'assez léger, hein, d'assez étonnant, un peu merveilleux, un peu agrémenté de magie autour, vous voyez? C'est un petit peu cette idée-là. Ensuite, il y a une nativité. La nativité, c'est la naissance d'un projet. On met en place quelque chose, on a envie de donner naissance à un nouveau, à peut-être une nouvelle aventure, un nouveau flirt, un nouveau travail, une nouvelle orientation sur le domaine professionnel, d'accord? C'est peut-être cette synchronicité, là, ce hasard qui vous emmène à cette envie de créer, d'accord? De quelque chose de nouveau, ok? Et puis on a la carte de la maladie. Donc là, la maladie, on en a parlé, c'est quelque chose c'est peut-être une pierre dans votre chaussure, c'est peut-être un obstacle sur votre route, sur ce nouveau projet. Il y a peut-être quelque chose, un point un peu que vous estimez comme négatif et qui obstrue un petit peu votre projection sur le court terme ou le long terme, les amis. D'accord? Bon, on va poser des cartes, bien entendu, hein. Là, on a le retard. Vous voyez, c'est une roue qui est bloquée dans une ornière. Donc, il y a peut-être possibilité sur ce projet. On a peut-être envie de faire les choses très rapidement. On est motivé, on est excité, on est tout fou. Bon, là, on va nous dire, prends le temps. Prends le temps parce que bah, y a des choses à régler, hein. C'est cette carte de la maladie.
il y a des choses à régler, il y a des obstacles à enlever, il y a des choses à définir. Et puis, prends ton temps, sois patient parce que les choses ne se font pas comme ça du jour au lendemain. Calme-toi. Voilà, on est là-dessus. Calme-toi, tout va bien. Et puis, on est, c'est plein d'amour, plein d'épanouissement, plein de bonnes actions. On est un peu sur de la passion, vous voyez, qui va... c'est quelque chose de très excitant, en fait, hein, qui va venir vers vous, qui va vous faire monter les émotions, là. Hein. On a envie de feu d'artifice, on a envie de quelque chose de magnifique, d'intense. Et là, bon, ben, on vous dit de prendre patience, attendez. Il y a des phases qui doivent se vivre, il y a des obstacles qui doivent s'enlever, il y a des choses qui freinent et c'est pas pour rien. Prenez le temps de faire les choses peut-être, d'accord? Donc là, on va poser quelques cartes avec l'oracle des miroirs, bien entendu. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que c'est que cette maladie. Qu'est-ce qu'on peut poser comme carte sur cette carte de la maladie? Alors, on a quoi? Le boomerang. Le boomerang, c'est une idée de retour sur le passé. Cette maladie-là, c'est peut-être juste un frein parce que vous avez peur. Une méfiance parce que vous avez peur. Parce que dans le passé, vous avez vécu quelque chose qui vous a un petit peu traumatisé. Et du coup, vous ne voulez pas revivre ça. Donc là, vous freinez des deux pieds, d'accord? Vous freinez des quatre fers, comme on dit. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie de renouveau. Hein. On est sur cette énergie de nouveauté, là, hein, de créer quelque chose de nouveau. Hein. Une relation, un projet, bon. Mais vous freinez. Il y a quelque chose qui vient, qui est là. Hein. C'est le passé, c'est les méfiances, les croyances. Mettons, vous avez été trompé par une femme. Là, si vous rencontrez une femme lors d'un événement, hein, par exemple, chez une amie, par exemple, vous allez avoir envie de, je sais pas, de sortir du célibat, de créer peut-être une relation, de commencer une relation avec cette personne. Et là, hop, on est sur la maladie, le frein, l'obstacle qui vient sur votre chemin. Et cet obstacle, ben, c'est oui, mais cette femme, est-ce qu'elle va pas me tromper comme celle d'avant? Voilà, on est là-dessus, d'accord? Donc il y a quelque chose qui revient du passé, c'est une blessure du passé, une interrogation, une peur du passé hein, qui est là, les amis. Hein. Donc pas d'inquiétude, hein. On vous dit juste de prendre le temps pour passer, peut-être pour digérer, et puis pour reprendre confiance en les femmes, tout simplement, d'accord? Et c'est en côtoyant cette femme, par exemple, si on reste dans l'exemple, qu'on va se rendre compte que la roue qui est bloquée, là, bah, elle va se débloquer petit à petit. Parce qu'on prend le temps, parce on fait preuve de patience, d'accord? Parce qu'on en a besoin. On a besoin de libérer ces contraintes du passé, ces peurs du passé, d'accord? Pour pouvoir fusionner, être heureux, épanoui en amour, les amis. D'accord? Bon, ben très bien. Je mets une carte, allez, sur le retard. Mais on est dans cette idée, hein, les amis. Hein. Voilà, le retard, c'est votre santé. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Qu'est-ce que... Voilà, ne partez pas en... Le retard, c'est de prendre soin de vous, en fait, d'accord? D'avoir conscience que vous êtes limité dans ces projections de peur sur l'avenir, en fait, sur ce nouveau projet, sur cette nouvelle relation, ok? Et puis, on est sur l'étranger. Donc, l'étranger, c'est une carte, voilà, vous avez peur de l'autre, de la relation, de l'autre dans la relation, et vous avez peur de prendre soin de l'autre et que l'autre prenne soin de vous aussi, hein, d'accord? C'est un échange, hein. Regardez, cette carte, c'est les mains sombres et les mains plus claires qui prennent soin ensemble d'un bébé, d'un projet de la terre, de votre bien-être, de votre humeur, de tout ça, d'accord? Donc, prendre soin ensemble d'un bien très précieux, hein, euh, mais en respectant aussi votre bien-être et puis vos peurs. Donc, il va falloir les libérer, les amis, là, les peurs, d'accord? Mais vous allez le faire parce que vous allez prendre votre temps, d'accord? Faire preuve de patience, ok? Bon, très très beau.
Très très beau les amis. Alors, qu'est-ce que on continue sur quoi? Eh bien sur l'archange Raphaël qui a un message pour nous. Alors, pour ce week-end du 17 et 18 septembre, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Ok. Changer de médecin. Ok. Alors, merci de me guider vers le meilleur thérapeute qui soit dans ma situation. Donc là, on vous dit que pour solutionner vos problèmes de maladie, de frein, de peur, d'anticipation, de peur sur l'avenir, les amis, hein, c'est ce qui vous freine dans cette nouvelle relation que vous avez envie de créer, mais voilà, il y a peut-être des comportements qui font que vous prenez la fuite au lieu de vivre l'émotion amoureuse qui vous submerge là, vous voyez. Donc on vous dit de vous en préoccuper, en tout cas, d'aller trouver un thérapeute, un guide, un conseiller pour pouvoir libérer ces peurs et enlever cette roue qui est coincée dans cette ornière. D'accord? Bon, j'adore, tout est imagé, hein, mais on est là-dedans, dans la symbolique, hein, les amis. Hein. Ok. Allez, on va avec les portes de l'intuition, on va voir les messages. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message pour ce week-end? Ok, les mots. Alors, on va parler d'expression, de peut-être s'exprimer justement pour libérer ces tensions-là hein, que l'on a, d'accord? Le choix des mots va être important, les amis, hein, dans vos communications, vos discussions et la manière de vous exprimer. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà. On va peut-être devoir s'exprimer sur un petit malaise là. Regardez, on va connaître quelqu'un de très bien qui nous parle, qui vibre comme nous, qui a les mêmes passions que nous. Et puis il va y avoir cette maladie qui est vraiment au cœur du tirage du Béline. Hein. On est sur 5 cartes et là c'est la troisième. Donc c'est vraiment le cœur du problème de ce week-end les amis. Hein. C'est ce frein, cette peur, cette appréhension que vous avez. Donc là, tout l'intérêt de cette carte, c'est de en fait vous exprimer par rapport à l'autre personne, de lui expliquer vos problématiques, de lui expliquer par des mots, par tous les moyens d'expression que vous aurez trouvés, par des gestes, par des caresses, par voilà, de la gestuelle, un comportement, de lui expliquer que vous avez des peurs et que vous avez besoin de temps pour pouvoir vivre pleinement ce que vous partagez, tout simplement, d'accord? Pour pouvoir être dans l'échange de se donner du bien-être à l'un et à l'autre, d'accord? On va être sur la compréhension. L'autre a besoin que vous exprimiez vos peurs, justement, pour qu'il comprenne que ce n'est pas lui que vous fuyez, peut-être, mais c'est bien, une problématique avec vous-même, avec une peur et voilà, tout simplement, vous avez compris l'idée. Bon, ok. Ensuite, on va aller voir la triade. Alors, la triade, hop, oh ben, on a l'alpha et l'oméga. Donc là, on a le début et la fin. Ok, il n'y a que ça. Très bien. Donc, on a, la triade nous parle d'un début, hein, l'alpha, voilà, c'est la première lettre de l'alphabet grec, et puis l'oméga, qui est la dernière lettre. Voilà, donc le début, la fin. Là, on est sur ce week-end sur le début d'une aventure, le début d'une nouvelle activité, le début d'un nouveau projet. On l'a vu avec la nativité. Hein. La nativité, c'est la carte de la création, du début aussi de la nouvelle histoire, la nouvelle aventure, la nouvelle idée, le nouveau projet. D'accord? Donc on est toujours là-dessus, sur ce nouveau projet, ce nouveau départ que l'on prend. Qui arrive vers nous. Et puis, peut-être grâce à ce nouveau départ, on arrive à faire le deuil d'une ancienne relation, on arrive à clôturer une ancienne histoire, on arrive à tourner une page. Voilà, toute l'idée de ces deux cartes. D'accord? Pour ce week-end. C'est super. Voilà, c'est super. On enclenche quelque chose de neuf et ce qui nous permet de clôturer une ancienne histoire, un ancien
un ancien projet professionnel. Voilà, on passe à autre chose. Merveilleux les amis, j'adore des messages comme ça, c'est super encourageant, très motivant. Et puis il y a de l'action, on bouge, on va en avant, que du bonheur. Voilà. Allez, on va aller voir avec le chakra du cœur quelle est l'énergie de ce week-end. Allez, 17 et 18 septembre, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les abonnés? Alors, n'oubliez pas hein, de vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières publications. Allez, le chakra du cœur. Et bien, on a celle-ci. Nouvelle rencontre proche. Bon, on est vraiment dans la nouveauté, dans la nouvelle expérience, la nouvelle rencontre amoureuse, la nouvelle rencontre amicale. Peut-être une personne que vous rencontrez qui vous ouvre des portes au niveau du professionnel également, vous voyez. Donc là, c'est la rencontre de la nouvelle personne ce week-end. Hein. On a un nouveau projet, un nouveau départ, les amis. Hein. C'est cette rencontre qui va faire que vous allez avoir un nouveau départ, une nouvelle relation, un nouvel amour. D'accord? Bon, ok. Allez, on va aller voir au niveau des signes avec le Light Sears. On va commencer à l'envers parce que j'aime bien changer. Voilà, donc les signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on a pour les béliers, les lions, les sagittaires? Alors, même le Light Sears, il est perturbé par le changement du coup. Alors, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une énergie de prendre soin de soi, de rester un petit peu dans son cocon, dans ce que l'on connaît, dans ce qui nous rend de la sécurité, on est bien chez soi, on a envie de se blottir, on a besoin aussi d'être chouchouté. Donc c'est peut-être cette nouvelle rencontre, vous allez recevoir beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Vous avez besoin de ça en tout cas, d'accord? Vous allez peut-être recevoir des bras pour vous accueillir, pour vous faire un gros câlin les amis, d'accord? Bon, très bien. Est-ce qu'on tire une autre carte? Mais bien sûr. Allez, le 4 d'épée, qu'est-ce qu'on met avec l'oracle des miroirs sur ce 4 d'épée pour les signes de feu? Eh bien, on met une réunion. Donc, on a un rendez-vous, les amis. Un rendez-vous pour se faire chouchouter. Vous avez peut-être rendez-vous chez l'esthéticienne pour un massage, par exemple, ou dans un spa pour vous faire chouchouter, dorloter. Bon, ok. Vous vous occupez de vous, en tout cas. Ou alors, vous avez peut-être un rendez-vous amoureux hein, pour pouvoir vous faire chouchouter, vous faire avoir un peu des câlins. Voyez, c'est un petit peu cette idée-là. Bon, vous avez peut-être aussi un autre rendez-vous, hein, une réunion peut-être entre amis, un repas convivial, un repas entre amis, un repas peut-être de famille, hein, dans lequel, en tout cas, on va prendre soin de vous. D'accord? Bon, ben super, super. Allez, je pose les cartes là. On va aller voir maintenant les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors, taureau, vierge, capricorne. Ok. Alors, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une énergie un peu bof-bof. Donc, je vais en trouver une autre. Qu'est-ce qu'on a pour les capricornes, les taureaux et les vierges? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, je tire une autre carte, celle-ci. Ok. Allez, regardez cette première carte. On est sur le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on a l'impression que l'on a abandonné le navire, les amis, et qu'on est mené par nos peurs. Vous voyez cette carte de la maladie du début, là, ce qui nous enferme, ce qui nous freine dans notre évolution. Voilà. Les signes de terre, vous êtes menés par ces peurs, ces méfiances, ces croyances erronées, ces choses qui vous limitent. Bon, voilà, ces choses du passé, d'accord? Et puis là, on vous dit, ça y est, l'as de Pentacle, c'est un nouveau projet. Donc vous allez peut-être prendre conscience, en tout cas, que vous êtes conduit par vos peurs et vos méfiances et que vous avez besoin de... On est toujours dans le fait de prendre soin. Là, regardez ces mains
qui s'occupe d'une graine et qui fait prendre racine. Donc on est sur cette envie d'avoir un nouveau projet, de créer la vie, de créer cette nouvelle histoire d'amour, par exemple, cette nouvelle relation amicale, ce nouveau projet professionnel, hein. On a envie que ça prenne racine, hein. Mais on se rend compte qu'on est un petit peu mené comme ça par nos peurs. Bon, ça va bien se passer, les amis, hein. Allez, on va demander avec l'oracle des miroirs quelle carte on met sur le 6 d'épée. Oh là. Bon, alors il y a toujours ce boomerang, hein, qui revient. Le boomerang, la séparation, la santé, bien entendu, ça atteint votre santé. Et là, on vous dit, prenez de la hauteur, les amis, là-dessus. D'accord? Bon, il y a le passé qui revient vers vous ce week-end parce que vous êtes dans une nouveauté, dans une nouvelle construction et que ça vous renvoie à vos peurs d'avant, à vos traumatismes d'avant, d'accord? À ce que vous avez vécu dans une une ancienne aventure, par exemple. Bon, prenez de la hauteur, c'est ce qu'il faut retenir, les amis. Prenez de la hauteur sur cela. Déjà, prendre conscience que c'est pas que vous êtes un peu mené comme ça par vos peurs. Déjà, vous allez pouvoir prendre cette hauteur-là dont vous avez besoin. Ok? Bon, très bien. Ensuite, on fait les signes d'eau. Allez, les poissons, les scorpions, les cancers. Pour ce week-end, qu'est-ce qu'on a? Les signes d'eau. Quelles sont les énergies ce week-end? Hop là. Alors vous êtes, vous êtes au taquet, hein, au taquet de l'émotionnel. Vous avez la reine de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Les scorpions et les poissons. La reine de coupe. Beaucoup d'émotionnel, les amis. Vous êtes un peu submergé par vos émotions, hein. Il y a quelque chose, cette rencontre-là, cette nouvelle rencontre, ce nouveau départ, cette nouvelle phase de projet que vous avez envie de monter, de mener, c'est peut-être une nouvelle entreprise que vous voulez mener, hein. Eh bien, ça vous prend beaucoup de votre émotionnel, en fait, hein, d'accord? Et vous êtes à fond, vous êtes à fond. Et regardez ce 9 de coupe, eh ben, c'est l'épanouissement, c'est le nirvana, c'est que du bonheur. Donc là, il y a quelque chose qui vient vers vous, les amis. Ce renouveau, en tout cas, ça vous nourrit, ça vous épanouit, ça vous fait rayonner. Vous avez confiance en vous, vous êtes triomphant. Là, ça y est, vous avez gagné, vous avez obtenu ce que vous désirez depuis longtemps. C'est peut-être une âme sœur qui vient vers vous, hein. Au niveau émotionnel, vous allez être waouh, ça va décoiffer comme on dit, hein, d'accord? Bon, ben super, que du bonheur encore. Alors les signes d'air, les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, les amis, qu'est-ce qu'on a? Gémeaux, Balance, Verseau. Allez, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Alors, j'ai quoi? Eh bien, j'en ai trop. Il y a celle-ci qui veut venir. Et puis celle-là. Ok. Allez, on regarde. Le 9 de Pentacle. Il est temps de récolter ce que vous avez semé, les amis. Voilà. On est sur votre expérience du passé qui va vous servir aujourd'hui. Toutes vos connaissances, tout ce que vous avez appris, votre côté... on est dans le matériel, hein, dans les pentacles, c'est le matériel, c'est l'expérience de l'amour, c'est le professionnel, d'accord? On est sur de la récolte. Et puis le 3 de pentacle, donc vous êtes bien ancré ce week-end là sur quelque chose de concret. Vous avez besoin peut-être, je le vois comme ça au niveau professionnel par exemple, vous évoluez, vous changez de grade là, vous passez à l'étape au-dessus. Et puis vous pouvez vous permettre aussi de construire ensemble. C'est l'énergie du 3 de pentacle. On se met à plusieurs pour construire ensemble un même travail, un même objectif, d'accord? On est plutôt là dans l'association, le partenariat. On fait peut-être une union un petit peu matérielle. On est peut-être un petit peu vénal là, hein, ce week-end, les amis, hein. Comment
Bon, en tout cas, je pense que ça parle beaucoup du professionnel quand même. On est en train de s'associer parce que vous avez acquis des compétences. Voilà. Bon, eh bien c'est très bien. C'est très très bien. Allez, je vais tirer une petite carte. On est sur quoi? Sur s'aimer. S'aimer et s'accepter pleinement, les amis. Hop, un petit message pour vous. Pour ce week-end, c'est celui-ci. J'écoute mon corps, il a des mots à me dire. Lorsque je renoue le dialogue avec mon corps, je ne peux plus ignorer ses messages. Pour mon bien-être, il est essentiel de réconcilier le corps et l'esprit pour que la magie opère. Bon, on est là-dedans. Prendre soin de soi, on l'a vu, je ne sais plus avec quel signe, mais prendre soin de soi pour pouvoir se câliner, se chouchouter. Je crois que c'était les signes de feu, hein. On a commencé par l'inverse. Donc c'était pour... voilà, c'était la carte du 4 d'épée. On était là pour se chouchouter ce week-end, s'apporter du bonheur et du bien-être. Et puis on est aussi dans cette énergie-là, dans, dans la femme sorcière déjà, qui je suis, de quoi j'ai besoin. On est sur le fait d'écouter ses besoins, hein, là les amis, ce week-end, hein. Et puis on a besoin aussi d'écouter son cœur, hein, tout simplement, ok? D'écouter ses envies. On est un peu dans les passions, les désirs ce week-end, donc soyez à l'écoute, ok? Très bien. On est un petit peu dans le lâcher prise aussi là, hein, besoin de se libérer un petit peu du mental et des peurs pour pouvoir profiter et être dans le plaisir ce week-end, les amis, hein. Allez, on termine par un petit cœur. Et bien voilà, il est là, il est tombé. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies, pardon. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Mais c'est complètement ça. Là, on vous dit, les amis, profitez de la vie, riez, soyez un petit peu plus dans le lâcher-prise et dans la légèreté de la vie. Profitez du week-end, des bons moments, d'être ensemble, de complicité. Voilà, et puis ben tout va bien se passer, ok? Allez, je vous souhaite un très bon week-end, prenez soin de vous et à très bientôt les amis.